Selon les dernières informations fournies par HSBC, l'indice des directeurs d'achat chinoises est à son plus bas depuis ces 9 derniers mois et l'industrie manufacturière chinoise est en difficulté. Notre dossier interdit du jour vous en dit plus. Ce mois d'août, l'indice des directeurs d'achat du groupe HSBC est tombé à 47,8. Son indice des exportations est aussi tombé à 44,7, soit son niveau le plus bas depuis mars 2009. Ces données publiées par une entreprise d'information financière montrent les commandes nationales et les exportations se sont encore détériorées en Chine continentale. En même temps, l'indice de production est en baisse depuis 5 mois, tandis que l'indice des stocks ne cesse de s'élever et de mettre la pression sur les fabricants. Selon le fournisseur des données Capital Vue, le prix du métal est presque aussi bas qu'en 2009, ce qui reflète une demande faible dans les domaines de l'immobilier et de la construction. Les marchés financiers chinois sont eux aussi à la baisse, comme l'indice de Shanghai a perdu au total 2,6% le mois dernier. Je pense que l'économie chinoise est entrée complètement dans une phase de stagnation. Des indicateurs de petits revendeurs à l'inventaire, de l'indice des prix des producteurs industriels et agricoles à l'import-export, tout indique une grosse chute. Selon le chercheur Gong Chengli, l'économie chinoise se trouve dans une impasse. Les exportations ont durement chuté, c'est le premier aspect. Deuxièmement, depuis la réforme et l'ouverture, la consommation nationale n'a pas été positive. Troisièmement, les investissements chinois stagnent. Les problèmes rencontrés par l'économie chinoise sont plus complexes que ceux des États-Unis ou de l'Europe. Face à cette baisse continue du développement économique, le comité central chinois a décidé de simplifier les procédures d'approbation liées à l'économie réelle, au développement des petites et moyennes entreprises et aux investissements privés. Le premier essai se fera dans la province du Guangdong pour aider à stimuler le développement économique. Beaucoup d'administrations locales ont lancé des nouvelles initiatives pour stimuler le développement économique. Ces administrations locales doivent jouer un grand rôle après que l'administration centrale ait introduit un plan de stimulation économique de 4 trillions en 2009. Mais ces investissements sont toujours consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. La croissance est de faible qualité, c'est du gaspillage, c'est fictif. Il y a des dizaines de milliers de kilomètres d'autoroutes sans aucune voiture et des aéroports sans avion. Si un tel gaspillage continue, cela ne fera rien d'autre que renforcer l'inflation. Selon Gong Chengli, après la crise financière de 2008, l'expansion excessive de l'économie planifiée a fait qu'il n'y a plus de retour possible pour l'économie chinoise. L'économie planifiée s'étend, mais l'économie libre diminue. Cela veut dire que la capacité de contrôler la liberté économique en Chine a diminué. Dans un pays d'économie de marché, l'économie suit son propre cours. Mais l'intervention administrative en Chine est si élevée que l'économie a atteint son plus haut niveau d'alerte. Le mois dernier, la Banque centrale chinoise a baissé par 2 fois ses taux d'intérêt. La Commission nationale du développement et de la réforme a accéléré l'approbation de certains projets. Mais au deuxième trimestre de cette année, le PIB chinois a poursuivi sa chute entamée il y a près de 2 ans. C'est la plus longue baisse de croissance depuis 1992. Dossier interdit NTD.